Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous explorons un hadith magnifique qui met en lumière l'humilité du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, son immense crainte d'Allah et la sagesse qu'il nous a transmise. Chapitre 13. Sur ces paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je suis le plus instruit parmi vous au sujet de Dieu. La connaissance du bien et du mal est le fait du cœur, ainsi que cela résulte de ce passage du Coran. Mais on vous tient grief de ce que s'acquiert votre cœur. Sourate 2, verset 225. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit « Quand l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnait quelque chose aux fidèles, il ne leur prescrivait que des choses dont ils étaient capables. Un jour, les fidèles lui dirent « Nous ne sommes pas dans la même situation que toi, ô envoyé de Dieu, puisque tes fautes passées et à venir te sont déjà pardonnées. » La colère du prophète fut telle qu'elle apparut sur son visage. Puis il répondit « Celui de nous qui craint le plus Dieu et le connaît le mieux, c'est moi. » Mes frères et sœurs, ce hadith est une perle inestimable. Voici quelques points d'analyse et de réflexion pour mieux le comprendre. L'humilité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'exempt de péché et favorisé par Allah, restait humble et entièrement dévoué à son Seigneur. Cela montre que la piété ne dépend pas du statut ou des privilèges, mais de l'effort sincère pour se rapprocher d'Allah. Ce rappel est crucial dans un monde où l'orgueil peut facilement s'infiltrer dans nos cœurs. La place centrale de la connaissance et de la crainte d'Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, affirme que la connaissance d'Allah et la crainte révérentielle envers lui vont de pair. Ce n'est pas la peur d'un tyran, mais une crainte respectueuse, un mélange d'admiration, d'amour et de respect pour la majesté divine. Cela nous incite à chercher la science islamique et à cultiver un cœur connecté à Allah. Un équilibre entre capacité et effort. Comme indiqué dans ce hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne chargeait jamais ses compagnons de ce qu'ils ne pouvaient supporter. Cela est en accord avec la parole d'Allah dans le Coran. Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Sourate 2, verset 286. Cependant, cela ne doit pas être une excuse pour la paresse. L'équilibre est de repousser nos limites tout en restant réaliste. Le pardon et les actes, les compagnons rappellent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que ses fautes sont pardonnées, mais cela n'altère pas son engagement. Cela nous enseigne que la dépendance à la miséricorde divine ne doit jamais diminuer nos efforts. Nos actions sont un moyen d'exprimer notre gratitude envers Allah. Le rôle du cœur. Allah attache une grande importance aux intentions et aux sentiments du cœur, comme mentionné dans le Coran. Mais on vous tient grief de ce que s'acquiert votre cœur. C'est un appel à purifier nos intentions et à aligner nos actions avec une foi sincère. Mes chers frères et sœurs, retenez que la vraie piété ne réside pas seulement dans l'accomplissement de rites extérieurs, mais dans l'amour, la crainte et la connaissance profonde d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est notre modèle parfait dans ce domaine, et nous devons nous efforcer de suivre son exemple. Allahumma inni as'aluka ilman nafian, wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, accorde-nous une science bénéfique, une subsistance pure et des actions qui soient acceptées par toi. Ya Allah, fais de nous des serviteurs pieux, et parmi ceux qui propagent la lumière de ton message. Amin. Partagez ce rappel précieux autour de vous, afin qu'il touche davantage de cœurs. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir des rappels inspirants et enrichissants. Qu'Allah vous récompense pour votre soutien et vos bonnes actions. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.